sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de faire un mini album avec ces cartes prévues pour faire des cartes, bien sûr. Moi j'avais juste envie de m'en servir pour faire un mini album. Donc je vais me servir donc de cette collection. Je vais avoir besoin, comme je vais faire des charnières en U, donc j'ai pris un morceau de papier qui fait 4 cm. Pour le moment il fait 4 cm sur 21, hein, j'ai gardé les 21 sur celui-là aussi, je crois. 21 sur 6 cm, donc un de 6 par 21 et un de 4 par 21. Donc ça c'est pour faire les charnières. Il vous faudra aussi de la cartonnette. Donc pour la tranche, il faudra prendre 15-30 par 4 cm. Et pour les deux côtés, les deux font 15-30 par 15-30. C'est un qui est très très fin, je dirais 1 mm. Pas besoin, c'est un petit album qu'on fait. Et bien sûr, du papier pour recouvrir votre structure. Et les cartes qui sont à l'intérieur qui serviront de page. Donc on va commencer par récupérer. Donc c'est parti, on va récupérer les cartes qui vont nous servir de page. Donc il est tout simple, pas compliqué. Et en plus de ça, on va se servir des décors pour décorer l'album. Après on les utilise dans le sens qu'on le souhaite. Donc ça va être un album qui va être déstructuré parce que comme vous pouvez le voir, on a des carrés de 13 par 13, on a des portraits, on a des fonds en portrait, des fonds en... Ouh, je suis en train de l'abîmer. Pas cool. On verra après. Voilà. Donc on va avoir 3 types de pages différentes. En portrait, en paysage et des 13 par 13. Il ne me reste plus que 10 cartes pour faire cet album. À l'origine, il y en a 12, mais comme ma fille s'est servie au passage, j'en ai un petit peu moins. Mais c'est pas grave, ça fait quand même un joli petit album et on peut mettre quelques petites photos dedans. Donc voilà, ça c'est une... Dans les rectangles, on peut aussi bien les mettre debout que en portrait qu'en paysage. Hop, voilà. Donc, je me retrouve donc avec 4 qui sont en paysage, 4 cartes paysage qui vont me faire donc 2 pages. J'en ai 3 en portrait, mais il y en a une que je mettrai sur les couvertures, donc ça me fait une page de plus. Et là pareil pour les 13-13, j'en ai 3, mais il y en a une qui ira sur la couverture. Voilà, donc pour le moment on va mettre les autres de côté et on va attaquer le montage de l'album maintenant qu'on a une page de base. Donc on va déjà commencer par relier les deux papiers pour pouvoir chercher mon double face, coller avec ce double face là. Un double face Lily pot de colle. Donc on commence par monter la structure.
déjà, on met les... Comme elles ont des textures, on essaye de mettre le bon côté de la feuille. C'est les papiers dans les blocs d'1 kilo de chez Action. Mon papier est collé. Et là, je vais venir mettre donc ça au centre. Et ensuite, je vais utiliser donc mes petites équerres de chez Mademoiselle Cindy, si je me trompe pas. Et après, je vais utiliser ça pour positionner donc mes autres. Donc, je prends celui qui fait 3 mm. Donc là. Je cale bien mon équerre et je viens me caler dans l'angle de l'équerre, aussi bien ici qu'ici, et je pose et je retire, et comme ça tout est bien collé. J'insiste un petit peu, voilà, donc la structure est collée. Donc là je viens enlever le surplus de papier. Et maintenant je vais utiliser mon équerre pour faire les angles. Donc maintenant on va venir rabattre les côtés sur ça. Donc on va venir mettre le double face. Commencer par les petits côtés. On applique bien sur le côté. Finition soit belle. Voilà. Après, je viens me pincer un peu les pointes. Les pointes, on va rabattre les deux grands côtés. Ça fasse. Voilà. Hop. Et je pince un peu. Tellement long et le papier est tellement dur à plier que j'ai du mal.
et plié. On vient marquer là où l'album va se plier. J'ai pris 3 mm et vous pouvez mettre moins hein, parce que je pense qu'on peut mettre moins. Donc voilà, la structure là est faite. Voilà, un tout petit album tout simple. Voilà, on va compenser la fermeture. Là, je vais mettre donc, comme je vais venir mettre. Est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais plutôt Non, je vais faire comme j'étais partie. Je vais mettre le centre et remettre 2 trucs au milieu. À moins que j'utilise autre chose. Donc, je vous ai dit que ça faisait 15-30. Donc, je vais couper mon papier à 15-30. Oups, le centre sont là. 15,30. Non, c'est celui-là. Hop. Voilà. Et je vais venir le mettre au milieu ici. Donc, je retire le premier. Ensuite, j'essaie de repérer où il y a le pli. Voilà. Je le marque. Et on peut enlever la suite. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir habiller ici. Alors, j'étais en train de me poser la question si j'allais utiliser ça ou si j'allais utiliser une carte et mettre. Mais je pense que je vais utiliser ma carte. Et voilà, et mettre du. Donc, on va la couper en deux. Donc, c'est une carte de chez Action. Hein. Vous pouvez aussi utiliser ceci. Hop, en deux. Ici, comme ceci. Donc on y va. Voilà, essayez de centrer au mieux. Et voilà, votre structure est montée. Voilà. Donc, on viendra par la suite pour le reste. Donc, structure faite. Maintenant, on va passer aux pages. Et donc, j'étais partie sur donc, 2 charnières. Donc, je vous ai dit une qui fait 6 cm sur 21 et une autre qui fait 4 cm sur 21. J'ai fait un pli à 1 cm et demi, 1 cm et ce qui me reste 1 cm et demi. Là, j'ai fait un pli à 1 cm et demi. J'ai mis 3 cm et il me reste 1 cm et demi. Maintenant, on va monter les pages. C'est parti.
Donc comme c'est un déstructuré, je vais voir comment je vais y mettre. Alors là j'ai une page, là j'en ai une autre, et là j'en ai... Alors je vais regarder. Ouais, je prends celle-là. Et sur celle-là, je vais prendre celle-ci pour faire les pages. Les deux autres, on les met de côté. Donc, comme je vais avoir des pages qui font 10 cm, alors, ils font 10 cm et demi sur 14,80, et celles-ci elles font 13 sur 13, et on va falloir adapter les charnières en fonction d'eux. Donc on va commencer par mettre une comme ça, donc je dirais une petite, ensuite je mettrai une comme ceci, et ensuite là je mettrai une comme ça ici et une de l'autre côté. Donc pour avoir ça va être des charnières un peu biscornues. Donc j'ai dit qu'il fallait, donc mes cartes faisaient 10 et demi, donc là il me faut, je vais mettre à 10-20. Je vais faire tac, 10,20. Je vais venir le marquer de l'autre côté du pli aussi. 10-20. La carte en hauteur elle fait 14,80, donc 14,5, c'est pas mal. Donc je prends dans l'autre sens. Donc là vous avez les marques pour la petite ici, donc à 10,20 cm, et de l'autre côté je vais faire la marque pour être à 14,5. Tac, je me positionne, je marque 14,5. Donc là on va rester à 14,5. Voilà, donc vous avez une marque à 14,5 ici et ici, parce que là on va venir couper en travers, ça va faire des charnières un peu biscornues. Et là vous avez à 10,20 cm une autre marque. Alors on va déjà commencer. Je perds des mots. Allez, hop, on met tout dedans. Donc déjà à 14,5, voilà, je coupe le surplus, donc, voilà, et de 14,5 à, ça va être compliqué cette histoire, alors je vais déjà venir me mettre au niveau des deux points, je mets au-dessus et je viens couper jusqu'au niveau, ah, je suis pas tout à fait à 10-20. Ouais. Donc voilà, j'ai coupé un peu à niveau. Je vais enlever la partie qui est en trop. Voilà, donc j'enlève le petit morceau. Et de là, je viens me caler ici. Donc, je me cale ici et ici sur mon autre point ici. Et je vais couper ma charnière en travers. Voilà, ça vous fait une charnière un peu biscornue, je trouve ça rigolo. Voilà, après comment ça va faire. Donc pour le moment, voici notre première charnière. Et on vient biseauter bien sûr les rabats.
Voilà. Biseauté. Et maintenant, on marque les plis. Voilà, donc les plis sont marqués et on vient mettre. Alors, nous allons mettre donc le double face sur les rabats. Donc, on va venir coller nos premières... Alors, qu'est-ce que je vais vouloir? On va voir ça. Donc, je vais retirer le double face ici. Et on va essayer de se mettre. Alors, je plie mon rabat. Je me mets... J'ai pris... j'aurais peut-être dû mettre... c'est pas bien grave si ça dépasse un peu. Donc, hop, et je viens coller ma carte. Pas grave, ça se verra pas après. Hein. Petit décalage. Là, je me suis mis au ras du bas. Et ici. Donc après, je vais prendre une de celles qui vont être ici. Bon, je vais enlever les picots aussi. Hein. Voilà, donc je vais utiliser celle-ci qui va venir ici. Je retire mon double face. Je viens me positionner de façon à être à ras du bas. On va voir si au-dessus ça... Ok, je m'aligne sur le bord et je colle. Donc là vous avez les deux premières pages de positionner. Maintenant il va falloir faire les deux autres. Je vais faire... Et là je vais venir rajouter du double face sur les cartes. Alors, on a la possibilité, si on veut, de ne faire que d'un côté et puis glisser une carte à l'intérieur. On peut aussi faire ça. Mais là, j'ai envie de rester très très simple, de n'avoir que des pages simples. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va venir mettre du double face sur les cartes. Si vous souhaitez faire des cartes que vous voulez glisser, on peut ne mettre que du double face sur les côtés et venir glisser sa carte. Donc, j'ai bien envie de le faire. Ça ferait 9. Et je vais prendre un double face plus fin sur les côtés. On va le faire. On le fait. Je pensais faire tout simple. Mais c'est plus fort que moi. L'idée arrive. Il faut que je le fasse. Donc, j'utilise un double face plus fin, hein, du 3 mm. Si j'arrive à retrouver le début. Et je viens me positionner de chaque côté. Tac. Et là, il faudra que je vienne faire une carte qui vient se mettre à l'intérieur. Donc la carte, il faudra que je la fasse de 9 cm, on va dire à peu près 13,5. C'est une carte de 9 par 13, ça fait... Voilà. Voilà. Allez, mais je suis sur le pli, donc ça me va pas bien. Je me suis mal mis. Je vais refaire un petit peu mon pli, un peu plus loin. Hop. On fait le pli un peu plus loin pour pas que la carte gêne.
Voilà, et là il va falloir que... Et oui, ça va être un peu bancal. Donc là vous avez la pochette, donc comme ça, pour que vous puissiez glisser un tag. Il faudra que je mette une déco pour cacher un petit peu. Et donc on va venir faire ici, donc il y a possibilité aussi des tags, mais là je vais la faire toute simple. Là je vais venir coller simplement la page. Voilà, et on prend sa deuxième carte, on la met dans le bon sens, hein, et on vient, donc je me cale le long du pli, j'essaye d'être le plus droit possible. Et oui, il y avait un bug, je l'ai eu, je suis partie en travers, donc c'est pas bien grave, on peut rectifier. On rectifie légèrement et on n'y voit plus rien. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et de l'autre côté, on rectifie ce qui dépasse. C'est pas grand chose. Mais voilà. Hop, on n'y voit plus rien. Voilà. Donc là, vous avez déjà 2 pages de montée. Voilà. 2 pages. Une où on peut mettre un tag. Je vais mettre un tag. Et voilà. Une page simple. Là, vous mettez une photo, là, vous pouvez mettre photo, là aussi, là aussi. Et là, on met un tag. Voilà. Donc, là, on a un portrait et un paysage. Et bien sûr, l'autre, on va mettre celui-ci côté paysage et celui-ci côté portrait. Donc, on va mettre comme ça. Donc, comme ça fait 13, on va faire comme tout à l'heure. Je peux bien prendre le 13, donc je viens mesurer 13 cm. De l'autre côté, donc j'ai 10,5, donc je viens prendre 10,5 ici et 10,5 ici. Donc je vous montre. Ici vous avez 2 points à 10,5 et ici 2 points à 13 cm. Et maintenant, on vient faire les découpes. Donc vous avez la petite entaille en travers ici. Voilà. Donc ensuite, on va aussi enlever les marques, bien aussi. Je pense pas tout le temps, mais bref, voilà. Et là, vous venez couper en biais les rabats. Voilà, donc votre deuxième charnière est prête et on vient mettre le double face. Et maintenant, on vient positionner ces cartes. Voilà. Donc, j'ai enlevé tous les petits picots et on va venir coller les cartes.
sur cet album. Donc voilà, les 2 autres pages sont faites. Maintenant, on va venir installer nos pages à l'intérieur de l'album. Donc ça va faire comme ça. Et on va la mettre ici comme ça. C'est un peu bizarre. Bref. Tac, tac. Je me dis que tout compte fait, j'aurais peut-être dû couper droit. Donc on va rectifier. On va couper comme ça. Ne faites pas de on va faire comme ça ici. Comme ça, quand il vient se mettre là, on voit pas. Par contre, pour l'autre, je vais le laisser la pente parce que ça maintient un peu plus la page. Donc, ça nous fait un album déstructuré. Donc, on va venir mettre les pages comme ceci, le plus centré possible aussi. Alors, comme ça, on va essayer de se centrer par là. Voilà. On va essayer de se centrer comme ceci. Ça fait un peu bizarre parce que les pages sont pas toutes les mêmes. Donc j'ai pas trop l'habitude de faire du déstructuré. Je trouve ça sympa. Ça m'a paru une bonne idée pour cet album. Ça fait sortir un peu de l'ordinaire. Voilà. Je vais mettre mon scotch ici. Et pour celle-ci, je vais mettre le scotch ici. Donc voilà. Donc là, comme c'est angle droit, vous voyez, j'ai recoupé de façon à ce que ça fasse un angle droit, hein, que ce soit droit. Donc, on va commencer par positionner cette page. Donc, je vais essayer de me mettre à... Donc là, j'ai dit que j'avais 4 cm. Donc, j'ai 4 cm et là, j'ai 3 cm. Ça me fait donc 0,5 de chaque côté. Donc, je vais juste mettre un petit point. 0,5. 0,5. Voilà, comme ça, je vais pouvoir m'aligner là-dessus pour mettre... Après 0,5 de chaque côté. Voilà. Les pages sont positionnées. Et là, on va venir... Je vais même pas le mettre au bas. Je vais essayer de le remonter. Comme ça, comme les pages sont pas tout à fait les mêmes. Je suis en train de me dire qu'il faut que je mette quelque chose là. Je ne sais pas. Ceci me paraît bien. Donc là, je suis à... Donc là, j'ai 3 cm normalement. Après, j'ai 3 cm. Ouais. Donc, il faut que je mette... Je mets juste 2 points. Et ça, je peux y mettre un peu plus par là. Voilà, comme ça. Je vais venir le coller comme ceci. C'est pas mal. C'est pas au milieu. C'est pas... Ça fait le côté déstructuré de l'album. Comme je le voulais. Donc, hop, on retire tout ça. Et on vient le positionner à peu près ici. Je suis droit d'un côté, je suis droit de l'autre. Voilà. Donc votre album est monté. Voilà. Ça vous fait une page, 2 pages,
3 pages et la 4e page. Vous voyez, c'est un album tout simple. Après, il faut mettre peut-être une petite fermeture. Après, on verra avec la décoration d'ici. Donc, j'ai encore ces 2 cartes à positionner. Donc, je pense qu'il y en a une qui va venir se mettre là au milieu. Ou celle-là, je ne sais pas. Par ici. On va venir la positionner par ici. Et une autre qui va se positionner ici. Voilà. On va venir les mettre comme ceci. Ça nous fait d'autres pages. Si on voulait, je pourrais peut-être la mettre de façon à ce que ça nous fasse une autre pochette. Comme celle-ci, je pourrais la mettre de façon à ce que j'ai une pochette pour glisser encore un tag dedans. Ça peut être une idée, donc j'y travaille. Peut-être faire les... s'il me reste des chutes de papier craft. Je vais les faire en craft. Voilà, j'en ai trouvé. Alors, on va celle-ci, on va en prendre debout. Et voilà deux. On a toujours des chutes de papier quelque part, donc je vais faire mes goussets ici avec du papier craft. Des restes de chutes de papier craft. Alors là, je vais la mettre comme ceci. Et là aussi avec le passage du tac par en haut. Là, je le vois bien dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi. Dans ce sens-là, j'ai l'impression de... Donc, je vais me faire les goussets pour chaque pochette. Je vais la mettre par là. À moins que je fasse comme ça. Donc, je pense que le tag va rentrer par là. Donc, je vais la décaler par là. Il va être par là le tag. Il va rentrer là et l'autre il va rentrer par au-dessus. Donc, on va faire nos trucs. Donc, sachant qu'il m'en faut 2 de 10,5. Donc, je me coupe une bande de 10,5 et il va me falloir 2 cm. Donc, 1 cm avec le pli et 2 cm. Je le coupe. En voilà une, 1 cm avec le pli et l'autre. Je coupe. Voilà pour la petite carte. Il m'en faudra une un peu plus longue. Là, j'ai 13 cm et il m'en faut 3. Donc, 13 cm, je détaille. 1 cm, un pli. À 2 cm, je coupe. Vous en avez une. 1 cm, un pli. À 2 cm. Je coupe. Et là, je me mets à 1 cm. Bon, ça va pas être facile parce que j'ai plus rien pour maintenir au-dessus. Je me mets donc 1 cm. J'essaie de pas trop bouger. Voilà. Et je me cale à 2 cm de l'autre côté. Ça va bouger. Et là, je viens couper le surplus. Voilà. Donc, nous avons
les 3 soufflets pour celui-là et il m'en faut un autre un peu plus grand, donc il va me falloir un papier. Fait 2 cm à peu près, donc à 15 cm, non 14,80, je taille et je me mets à 1 cm. Faire le pli et à 2 cm pour couper le surplus. Voilà, c'est fait, nous avons le gousset et on va les rabats sont faits, on n'a plus qu'à venir les mettre sur les cartes. Déjà dans un premier temps, je vais venir mettre le double face sur la carte. Voilà, je suis pas très droite, mais ça le fait. Faut bien vous mettre au ras de qu'on voit à peine le rabat. Là, je me suis un petit peu mis de travers, c'est pas top. Donc maintenant, on vient remettre un morceau de double face ici. Et on essaie d'être le plus droit possible. Vous voyez là, j'ai bien réussi à mettre au ras de ma carte. Ça, quand ce sera plié, on n'apercevra pas le gousset. Donc c'est prêt à être installé. On vient faire la même chose. Donc faites attention au sens de votre carte hein, pour coller les rabats sur l'autre carte. Alors on a dit qu'on les collait. J'avais dit que ça sortait ici. Donc Donc, mes pochettes sont prêtes à être collées. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va venir se positionner ici. Et on va venir mettre la pochette ici. Voilà. Donc, ça qui passe. Donc, je commence par positionner ma pochette où je souhaite la mettre. Donc celle-là, je la fais pas totalement centrée. Je colle la base de ma pochette. Après, on viendra rabattre comme ceci pour coller les deux autres côtés de la pochette. Comme ça là, vous pouvez passer une carte ici, une ou deux, voire même rajouter des photos dedans. Voilà, vous avez votre. Et de l'autre côté, on va venir mettre l'autre pochette.
qu'à mettre un tag à l'intérieur ici. Voilà, je fais une pochette. Donc voici, notre album est monté. Il ne nous reste plus qu'à mettre les décorations pour décorer les pages, pour embellir un peu plus notre album. Par contre, faut pas oublier d'enlever les marques. Quand je retrouve ma gomme, ce sera peut-être plus simple. Donc pour cet album, la structure est montée. Après, à vous de choisir quel système de fermeture vous allez faire. Et puis moi je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve après avoir fait la décoration de cet album pour vous présenter l'album fini. Donc je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà avec l'album terminé. Donc vous avez vu toutes les étapes de la construction de cet album. Et là, je viens vous le montrer complètement décoré. Et donc, pour rappel, je vous rappelle donc qu'il a été fait avec cette collection de cartes, spécialement fait pour les cartes de vœux. De cette collection, ben, il me reste les petites cartes comme ça. Et quelques petits décors que j'ai pas utilisés. Donc pour l'album en général, donc pour la couverture, j'ai utilisé le papier rouge qui vient des blocs d'1 kg de chez Action, ainsi que le papier blanc que j'ai utilisé aussi, il vient du même bloc. Pour la décoration, j'ai essentiellement utilisé les dice cuts de la collection, voilà, même derrière. Le ruban, c'est un ruban qui vient donc de chez Action. Et donc là, nous partons, je vais vous montrer l'album déstructuré que nous avons réalisé ensemble. Donc pour la première page, j'ai fait une pochette avec la carte. Et dedans, je suis venue mettre 2 tags où on peut y mettre des photos pour écrire un journaling. Voilà. Ici, une page toute simple où vous pouvez glisser la photo derrière. Là aussi, une page toute simple. Là, je suis venue mettre Christmas en 3D. Là, sur cette page, je suis venue mettre cette décoration. Et on peut caler la photo derrière la décoration si on le souhaite. Vous avez aussi avec cette page un tag. Je suis venue utiliser les petits rondins de bois pour faire l'onglet. Voilà. Donc, hop, on remet ça dedans. Voilà, donc emplacement photo ici. Vous avez un emplacement ici. Donc toutes les décos sont faites avec les dice cuts. Là, les petites étoiles sont en 3D. Le petit cadeau aussi. Voilà. Donc là, c'est une page toute simple. Ici, vous pouvez venir glisser la photo derrière le décor. Là, vous avez le love qui est en 3D ainsi que le petit pot. Ici, vous avez un tag avec une déco d'un côté et de quoi mettre une photo de l'autre ou écrire un journaling, c'est comme on veut. Voilà. Donc ici, un autre emplacement pour mettre une photo. Donc je l'ai mis en 3D et on peut venir glisser la photo derrière la décoration si l'on veut. Donc là, je suis venue faire une pochette que je décorais. Et derrière cette pochette, vous avez ce tag avec que l'on peut ouvrir où on peut mettre 3 photos, dont une derrière. Donc voilà pour cet album.
Donc c'est un album simple à faire. On a utilisé un kit de cartes de vœux pour faire cet album, donc c'est pas... Et quelques feuilles en plus. Donc simple à faire, petit album à offrir si on le désire. On peut y mettre, je pense, une petite vingtaine de photos dedans. Ça fait déjà un beau petit album. Donc voilà pour cette création d'album. Donc j'espère que ma vidéo tuto vous aura plu. Que si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.